Est-ce que vous soutenez toujours Macky Sall? Oui. Mais vous avez reçu Ousmane Sonko. Oui. Et ça ne fait pas de Non, débat. ça veut dire que je suis libre. Si je suis dépendant de Macky Sall, je ne vais pas recevoir Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko me voyait mal, il n'allait pas revenir. Ou bien jouer sur les deux cartes. Non, je n'ai pas à jouer parce qu'il n'y a pas de carte, il n'y a qu'une carte. C'est laquelle? Celle qui détient le pouvoir. Mais les jeunes ont le droit de Je voter. vais même vous dire une chose. Vas-y. Je vais vous dire une primauté. Si la nouvelle assemblée enlève la limite d'âge, je me présenterai pour les présidentielles. Vous, docteur Ahmed Khalifa Niasse. Oui. Donc c'est le marabout qui va se présenter, vous l'aviez dit. C'est vous. C'est finalement vous. Le citoyen sénégalais simple, qui, comme tous les Sénégalais, voudrait rendre ses services à son pays. Je peux faire mieux que tous les autres réunis. Et en plus vite et en mieux. Et je n'ai pas besoin de voler les caisses de l'État. Je ne voudrais même pas utiliser ni les véhicules de l'État, ni les palais, ni rien du tout. Je resterai chez moi comme j'étais avant. Mais je ferai un meilleur travail. Parce que je sais le faire. Parce que déjà, j'ai conseillé pas mal de chefs d'État, y compris le chef d'État américain, pour mieux faire quelque part. Biden, vous parlez de Biden? Non, je parle de bien avant. J'ai déjà servi la diplomatie américaine, notamment en Irak, pour éviter la guerre d'Irak entre le Polisario et le Maroc. C'est moi qui ai mis la paix là-bas. C'est moi qui ai déclenché à travers le président de l'OEA qui était Abdou Diouf, l'arrivée de Dekoelar qui était secrétaire général, et la Minerso. Donc, tout ça, j'ai été devancier dans pas mal de choses. J'ai fait des choses en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup. C'est que j'ai un savoir-faire que les chefs d'État achètent et rémunèrent. Je vais le faire pour mon pays avant de mourir. Au moins, je laisserai quelque chose à mon pays. Je voudrais faire le canal du Nord, qui est l'équivalent du canal du Midi. C'est que je vais fédérer le chapelet lacustre qui parle du lac de Guiers jusqu'au lac de Malika. Avec Tanma. Peut-être vous aurez un programme à proposer. Mais, mais vous êtes là depuis 5 ans. Il faut que la vie politique tourne. Oui. Change de cap. Oui, mais j'ai déjà regardé faire. Je connais les faiblesses, je connais les points forts, je sais comment faire. Vous avez rencontré Hassan II. C'est extrêmement important cette rencontre. Parmi ces présidents, bon, c'est un roi, mais cette rencontre-là vous a laissé de marbre. Vous décrivez Hassan II comme quelqu'un de mythique, de mystique. Il l'était. Il l'est. Il l'est. Oui. Oui, il l'est. Hassan II, et reste jusqu'à présent Hassan II, comme si le Maroc n'a jamais eu un autre roi que Hassan II. Il a marqué son temps. On est parenté du côté de ma mère. Vous l'écrivez, oui. Donc, c'est quelqu'un que j'admire. C'est pas quelqu'un qui est devenu roi comme ça. Il a été exilé avec son père à Madagascar. À son retour d'exil, avant d'aller au Maroc, ils sont passés par Dakar. À cause de liens qu'ils ont avec notre famille. Et Fès est là pour ça. Donc, Hassan II, c'est vraiment la Mercedes par rapport aux autres voitures. Et il vous a mis à ses côtés? Oui. Je l'ai conseillé pour le dossier du Sahara, qui aujourd'hui a abouti à une reconnaissance américaine et autre. La marocanité du Sahara, ce n'était pas évident. C'est guerre entre le Maroc et l'Algérie. Voilà. Non, pas la guerre avec le Maroc et l'Algérie, c'est la guerre de Oujda. Oui, avec la guerre du sable. Il ne faut pas confondre. Oui. Il y a la guerre du sable également. Non. En tout cas, historiquement, le Maroc et l'Algérie ont toujours été un pays, c'est un même peuple, une même culture. Vous avez rencontré, vous avez dit plus de 100 hommes d'État, rois, etc. Aujourd'hui, quel legs, surtout pour la jeunesse, docteur Ahmed Khalifa Niasse? Non. Moi, je voudrais que la jeunesse sénégalaise
soit confiante pour son avenir. Parce que comme on gère une maison, lorsque vous gérez votre maison, les dépenses, si vous n'avez rien derrière pour amener l'argent de la dépense, vous avez des problèmes. Le Sénégal a assez de gaz pour fournir au moins la moitié de l'Europe. C'est que fournir la moitié de ce que fournit la Russie actuellement. Or, c'est quelque chose qui est à la portée de l'Europe. Les Allemands ne sont jamais venus au Sénégal depuis 50 ans. Oui. Ils sont venus pour commander du gaz. Et puis j'en profite pour dire que les gens qui font une caricature pour dire voilà le complot de Macky contre Sonko, le complot de Macron contre... Mais il aurait été la poule aux œufs d'or. Ces œufs ne sont pas d'or. Vous avez une dent contre Sonko? Non, non, je n'ai pas une dent contre Sonko, mais contre l'aversion d'une pensée dangereuse, celle du je suis le seul. Regardez, si vous avez bien regardé avant-hier, lorsqu'il déclarait sa candidature, tous les réseaux sociaux, il n'y avait qu'une photo, la photo d'un seul homme. Ce que les Américains appellent one-man show. Mais c'est l'espoir. Non, one-man show. Non, non, ça c'est de la dictature médiatique. C'est de la communication également. De la communication. Quand c'est tout le monde, ce n'est pas de la communication, c'est de l'anti-communication. Quand votre photo est la seule qui couvre tout, or votre candidature n'est pas un événement. Ça montre un peu le ton, ça donne le ton. Non, 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 non. Parce que Sonko n'a encore rien. Comment vous pouvez dire, je voudrais avoir quelque chose et quand je l'aurai, je vous donnerai à manger? C'est de l'aspiration. Non, c'est Troisième élection présidentielle 2019, il a gagné à Ziguinchor. Dans l'humanité, c'est 7 milliards de personnes. Ça ne se passe pas comme ça nulle part. Ni en Côte d'Ivoire, ni en Gambie, ni au Tchad, ni en Inde, ni au Japon. Ça ne se passe pas comme ça. Le messianisme est antipolitique. Sonko s'annonce comme un messie, sauveur. C'est pas vrai, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Déjà, quand vous aurez un prétendant politique, regardez comment il tient sa maison. Comment il tient sa maison? C'est aux citoyens d'en juger. Non, 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 non. C'est un peu le jardin intime. Non, non, non. Je suis citoyen aussi. Oui. Je paye bien mes impôts. Oui. Oui, je suis citoyen aussi. Je parle en tant que citoyen. Je dis cette manière-là, elle est non. Cette manière-là, je la combattrai, même jusqu'à devenir candidat. Parce que moi, je suis le candidat qui peut apporter à partir d'un savoir-faire. C'est que les Américains, l'Amérique s'est faite avec des self-made men. Moi, je suis un self-made man. Si celui qui mangeait le banco est aujourd'hui dans un palais entre guillemets, donc ça veut dire qu'il y a un know-how, un savoir-faire. Ce savoir-faire, je voudrais qu'il appartienne aux Sénégalais.